en sécurité et plus prospère au sein d'une Union européenne réformée. Donc, les Africains, à partir de telles leçons, à quel point les Africains sont actuellement tout à fait convaincus que, en tant que des blocs économiques, des blocs sécuritaires, en tant qu'unis, la main dans la main, ensemble, nous pouvons réaliser d'importants accomplissements sur le terrain. Bon, vous voyez les déclarations que vous venez de citer maintenant, M. Hani, et aussi la situation dont nous sommes maintenant, et la grande conférence qui se trouve au niveau de Sharm el-Sheikh, ça prouve que les Africains, ils sont bien conscients qu'ils doivent avoir une sorte d'unité au niveau du continent africain. Ouais. L'unité, si on parle d'unité économique ou d'échange économique ou d'investissement, etc., ça veut dire qu'ils veulent eux-mêmes améliorer leur vie parce que souvent, il y a longtemps qu'on a entendu que les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, les Européens, ce sont eux qui profitent de l'Afrique et non pas les Africains eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est une étape très intéressante. Ce qui prouve que les Africains, maintenant, veulent faire quelque chose de bien pour leur avenir, c'est leur présence au niveau de Sharm el-Sheikh. Voyez combien de grands chefs qui se trouvent, combien de premiers ministres, combien de présidents, combien aussi de responsables, et aussi combien de sociétés et d'agences qui sont des agences privées qui veulent faire une sorte de contact avec les agences gouvernementales ou de responsables gouvernementaux. Ça veut dire aussi qu'il y a une compréhension mutuelle entre les deux parties. Ça veut dire aussi que les Africains ont connu à la fin ou enfin l'intérêt de leur coopération économique, pas seulement coopération culturelle, mais économique, culturelle et même aussi politique. Donc, l'Égypte essaye de profiter de ces relations économiques, culturelles, politiques avec les autres frères africains. À partir de cette lecture, je dois vous présenter la vision de la presse internationale et de la presse même africaine. L'Égypte essaye de repositionner, essaye de refaire sa place au sein du continent africain. Donc, à quel point vous trouvez que ce forum, ce sommet africain, économique bien sûr, qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh, va renforcer la place de l'Égypte au sein du continent africain. Et bien sûr, il y a une déclaration tout à fait très spéciale et très importante faite par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au magazine Jeune Afrique. Selon lui, la relation avec l'Afrique est organique. Donc, comment vous trouvez comment votre lecture, votre vision? Oui, quand on vient de dire que surtout les paroles du président Sisi lorsqu'il a dit au magazine Jeune Afrique, il a dit aussi que le sort de l'Afrique se fait en Égypte et le sort du monde se fait en Afrique. Ça veut dire aussi que l'Égypte veut reprendre de nouveau sa situation fondamentale. C'est-à-dire, on peut nous rappeler des années 60 lorsque les Égyptiens étaient aussi les leaders du continent africain. Ce sont eux qui ont aidé leurs frères africains à faire leur indépendance, leur économie, à commencer, bien sûr, leur vie moderne des années 60 et 70. Donc, c'est un retour à un point fondamental de notre relation africaine. Les Africains aussi, ils s'intéressent eux-mêmes de l'Égypte. Vous voyez, même au niveau des étudiants, il y a beaucoup des étudiants africains qui sont chez nous en Égypte, ou même au niveau des experts. Il y a beaucoup des experts égyptiens, soit des médecins, soit des ingénieurs, soit même des policiers comme moi-même quand j'étais là-bas. Donc eux-mêmes, ils disent, venez les Égyptiens, on vous attend. Ça veut dire aussi que l'Égypte peut avoir un recours à un avenir, je dis un recours, parce qu'on doit revenir de nouveau à être les grands frères pour nos frères africains et leur aider. C'est-à-dire, il ne faut pas leur laisser au pouvoir international, il faut tendre les mains afin d'aider les Africains dans les divers domaines. Et eux aussi, les Africains, ils attendent ça de l'Égypte. Ils regardent en Égypte que l'Égypte se compose de plusieurs figures, des Égyptiens qui peuvent leur aider. Avant de clôturer cette intervention avec vous, j'ai une question très très importante. Par exemple,
actuellement, ce sommet est tenu au sein de Sharm el-Sheikh, au sein de cette station balnéaire touristique bien sûr. Et comme vous savez, le tourisme, clé de l'économie, ou un des clés de l'économie égyptienne, a connu sa coup de grâce, ou son coup de grâce avec le crash de l'avion charter russe le 31 octobre dernier au Sinaï bien sûr. Donc à quel point de quel sommet va redorer l'image de Sharm el-Sheikh touristiquement parlant. Vous avez cité l'affaire du crash de l'avion russe, donc on parle aussi, après cet avion russe-là, nous avions eu des milliers de vols qui ont passé sur le même point, le même point aérien. Et on n'a jamais entendu des attaques pareilles. Ça veut dire aussi que l'affaire de l'avion russe était quelque chose bien planifié par nos ennemis. Et aussi c'était une sorte de complot, bien que je n'aime pas utiliser ce mot souvent, mais c'est très clair. Ça veut dire aussi parce que ce n'est pas un chemin qui est dangereux qu'on ne doit pas traverser. Et c'est un message lancé au tourisme international que l'Égypte peut recevoir tout genre de nationalité et tout genre de tourisme. Monsieur le général Ibrahim Chokri, notre analyste sécuritaire, notre expert dans les affaires africaines, je dois vous remercier infiniment pour vos analyses, pour votre lecture de ce sommet africain qui se tient actuellement au sein du Sharm el-Sheikh. Et bien sûr, chers téléspectateurs, plusieurs accords doivent être négociés durant ce sommet de l'Afrique 2016, ouvert en présence de plus de 1200 participants, dont je dois vous rappeler les présidents du Soudan, du Nigeria, du Togo et du Gabon, ainsi que des dizaines de ministres et des décideurs économiques, et même en présence du Premier ministre du Togo, M. Kolmi Seloum Klassou. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons recevoir des coups d'appel de la part de notre analyste politique, et même peut-être nous allons jeter un coup d'œil sur les dernières évolutions au sein de ce forum économique. Mais je dois vous rappeler que l'Égypte essaie toujours de renforcer la place de l'Afrique au sein de l'économie mondiale. Et comme vous venez de nous suivre, l'un des défis les plus importants ou les plus majeurs auxquels fait face actuellement l'Afrique tout entière, c'est la sécurité. Avec plus de précision, c'est le terrorisme. Deuxièmement, c'est cette monnaie colonialiste divisée pour régner. Donc, à quel point les Africains, les jeunes Africains, les décideurs africains sont convaincus que c'est le bon moment actuellement de rester unis, de rester ensemble, de rester la main dans la main pour réaliser un bon avenir pour l'Afrique tout entière. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que ce forum de l'Afrique 2016 doit faire de l'Égypte la porte d'entrée pour les investissements étrangers sur les marchés africains. Et même le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ambitionné d'encourager le commerce et les investissements sur ce continent afin de renforcer, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, la place de l'Afrique au sein de l'économie mondiale. Et durant ce forum même, l'Égypte essaye toujours de présenter des opportunités d'investissement au sein de l'Afrique au monde de l'affaires. Donc, je crois que nous avons actuellement en direct, à partir du Sharm el-Sheikh, notre envoyé spécial, Noah Aleh, qui va nous parler des dernières évolutions. Noah, est-ce que vous m'entendez bien? Noah? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour Noah. À quel point vous trouvez que c'est un forum tout à fait spécial pour les Africains, à partir de votre interview avec M. Kolmi Seloum Klassou, ce Premier ministre du Togo, nous trouvons que les Égyptiens, sont tout à fait unis avec les Africains dans sa lutte pour le développement de l'Afrique tout entière. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, bonjour Annie. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu ma question?
Non, malheureusement, je n'ai pas entendu votre question. Oui. La répéter? Oui, je vais vous répéter cette question. À quel point vous trouvez que ce forum tout à fait spécial, tout à fait très important pour les Africains, pour dire que les Africains sont unis, les Africains ont la main dans la main dans leur but pour le développement de l'Afrique tout entière. Oui, alors c'est tout à fait raison. Je trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec différents ministres présents à ce forum qui sont ravis déjà que l'Égypte ait lancé cette initiative, car pour eux, en effet, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. D'ailleurs, hier dans les discours, vous avez entendu, on parlait d'une Afrique fatiguée, une Afrique qui voulait se relever avec toute la force africaine. Et je pense que un tel forum est l'occasion de dire au monde entier que les Africains peuvent évoluer dans le sens où ils sont prêts à travailler ensemble pour développer leur économie, mais aussi développer leur domaine, les institutions de santé, des technologies, de l'infrastructure, de l'agriculture. Ce sont des thèmes qui ont été abordés tout au long de la journée d'hier, mais aussi aujourd'hui. Donc je pense que ce forum d'ici à Sharm el-Sheikh est un message fort adressé non seulement à l'Afrique, mais aussi au monde entier. L'Égypte regagne la confiance des pays africains. L'Égypte regagne sa place au sein du continent africain. Et ici, les Africains sont ravis de cette position égyptienne. Oui. À partir de l'ambiance générale qui se règne sur ce sommet de l'Afrique 2016, à quel point vous trouvez que les dirigeants, les décideurs africains sont tout à fait optimistes pour une coopération africaine? Eh bien, il faut dire que les pays qui sont présents, notamment les présidents qui étaient présents, donc par exemple le Nigeria ou le Soudan ou le Gabon, ils l'ont dit ouvertement, ce sont des amis de l'Égypte, ce sont même plus des voisins ou des alliés, ce sont des amis. Ils ne parlent pas en tant qu'Africains, mais ils parlent d'une plus grande relation, une relation de longue date. La plupart des pays africains, on entretient avec eux des relations historiques, que ce soit dans les conflits auxquels ont traversé ces pays africains. On a de vrais liens avec ces pays africains. Donc aujourd'hui, lorsque un représentant d'un pays africain parle d'ici de Sharm el-Sheikh, il assure que les relations sont en bons termes. Là, j'ai eu l'occasion de parler avec le Premier ministre togolais. Vous savez que le Togo, jusqu'à présent, n'a pas d'ambassade en Égypte qui la représente, car ils n'avaient pas les moyens autrefois d'avoir une ambassade. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir une ambassade au Caire. Et ce qu'on a su en exclusivité, c'est qu'il y aura prochainement une visite du président togolais afin qu'il puisse discuter de cette option d'avoir une ambassade ici en Égypte. Donc le président du Togo n'était pas présent. Donc le président du Togo